Bonjour à tous, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Rainbow Loom va nous permettre de réaliser un nouveau bracelet, un bracelet du niveau intermédiaire. Il s'agit du bracelet rectangle. Après le bracelet triangle dans le domaine des bracelets débutants, nous passons maintenant à une autre configuration géométrique, le bracelet rectangle. Donc sans plus attendre, nous allons préparer notre matériel que vous connaissez bien maintenant. Il vous faut 28 élastiques A, 12 élastiques B, 12 élastiques C, un fermoir, votre métier à tisser. Donc ici les élastiques noirs, rouges et jaunes composeront votre bracelet. Donc je vous propose d'avoir tout votre matériel à portée de main pour démarrer le plus facilement et rapidement ce bracelet. Donc nous commençons avec le métier à tisser, toujours la flèche rouge en bas pointant vers le haut. Et nous allons commencer par positionner les premiers élastiques. Donc nous démarrons du support central avec l'élastique noir qui se positionne en diagonale du centre vers la gauche. Nous faisons la même manœuvre mais du centre vers la droite. Nous allons maintenant suivre le chemin qui se trouve en haut à gauche. Et donc nous allons commencer par l'élastique 1B, donc qui se met complètement à l'horizontale, comme ceci. Donc c'est l'élastique rouge. Et nous en positionnons un autre par-dessus, le 2C, l'élastique jaune. Puis nous passons à gauche pour le 3A. Et ensuite à droite pour le 4A. Donc, nous passons au support supérieur, là où sont les élastiques noirs, pour venir positionner à nouveau un élastique rouge à l'horizontale, puis un élastique jaune à l'horizontale. Donc vous voyez qu'entre ces élastiques rouges et jaunes, il y a un support de la rangée centrale qui est vide. Et donc vous renouvelez l'opération, donc un noir à gauche, un noir à droite. Vous laissez passer un support de la rangée centrale et vous passez ensuite sur les supports de gauche et de droite pour venir mettre en place vos élastiques. D'abord le rouge, puis le noir, le jaune, pardon. Donc comme vous le voyez, on a quelque part une forme de rectangle qui est formée entre les élastiques noirs à gauche et à droite, et puis les élastiques centraux, les rouges et les jaunes. Donc pas de difficulté dans la mise en place, néanmoins n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez regarder plus en détail le schéma. Et donc vous procédez ainsi sur toute la longueur du métier à tisser. Voilà, donc vous vous arrêtez comme ceci, aux deux avant-derniers supports de gauche et de droite. Et vous terminez par deux élastiques noirs en diagonale, de la gauche vers le centre et de la droite vers le centre. Voilà, comme ceci. Donc vos élastiques ont été mis en place. Il ne reste plus qu'à mettre un élastique capuchon sur le dernier support central. Donc rappelez-vous, un élastique que vous étirez, que vous tordez pour donner la forme d'un 8, que vous repliez sur lui-même et que vous positionnez sur le support, comme ceci. Voilà, enfoncez-le bien pour pas qu'il s'en aille. Donc les élastiques mis en place, il ne reste plus qu'à les manipuler. Donc, rappelez-vous, il faut retourner le métier à tisser de manière à ce que dorénavant la flèche rouge soit en haut et pointant vers le bas. Donc nous allons partir du support central pour manipuler nos deux premiers élastiques noirs qui étaient en diagonale. Donc nous venons saisir le premier, maintenez bien en place l'élastique capuchon.
Donc le premier élastique noir, voilà, qui se replie vers la gauche. Et le deuxième qui va se replier vers la droite. Voilà. Maintenant, la manipulation des élastiques suivants va se faire selon le modèle, comme ceci, à gauche. Donc, nous partons de la droite pour venir saisir l'élastique rouge, le 1B, et vous le repliez complètement sur son support à gauche. Une fois à gauche, vous allez venir saisir l'élastique jaune, comme ceci, et venir le replier sur le support de droite. Voilà, donc vos deux élastiques rouge et jaune se croisent. Donc maintenant le 3A, donc l'élastique noir sur la rangée de gauche. Donc là pareil, vous le manipulez vers l'avant. Et puis vous basculez sur la rangée de droite, et là pareil, l'élastique noir que vous saisissez et que vous basculez également vers l'avant. Maintenant, toujours à droite, vous allez venir récupérer votre élastique rouge, uniquement l'élastique rouge, voilà. Ne venez pas saisir les autres élastiques ensemble, d'où l'importance d'avoir un bon crochet, voilà. Vous le repliez complètement à gauche, et à gauche, vous saisissez l'élastique jaune, que vous repliez à droite, voilà. Et là, vous manipulez vos élastiques noirs de la rangée de gauche vers l'avant, et élastique noir à droite vers l'avant également. Voilà, donc vous voyez, c'est très répétitif. Vous savez que vous allez venir saisir depuis la droite votre élastique rouge, que vous repliez complètement à gauche, et votre élastique jaune de la gauche vers la droite. Et ensuite, vous enchaînez avec les élastiques noirs sur les rangées de gauche et de droite. Donc là, pareil, n'hésitez pas à faire pause si la vidéo va trop vite pour vous. Prenez le temps de bien regarder le schéma et de bien respecter l'ordre des élastiques à manipuler. Prenez votre temps, surtout, c'est très important. Voilà, nous arrivons quasiment à la fin. Donc il nous reste notre élastique rouge à venir saisir, notre élastique jaune, et pour terminer, nos deux élastiques noirs, donc celui de gauche qui se replie sur le dernier support central, et celui de droite qui vient également se replier sur le support central. Voilà, comme ceci. Donc vous avez manipulé tous vos élastiques. Il ne reste plus qu'à finaliser maintenant le bracelet. Donc nous revenons sur le dernier support central. Nous allons bien regrouper tous les élastiques ensemble. Voilà, comme ceci. Et nous allons glisser notre crochet à l'intérieur de la partie creuse du support. Et y venir accrocher un autre élastique noir que vous tendez bien de manière à ce qu'il remonte bien avec le crochet sans lâcher. Voilà, et une fois passé, vous y accrochez l'autre extrémité de cet élastique, vous le remontez bien haut sur le crochet de manière à bien sécuriser l'ensemble et vous pouvez dorénavant enlever tous les élastiques de leur support. Donc, une fois le bracelet rectangle obtenu, il ne reste plus qu'à faire une petite extension
de manière à ce que le bracelet s'adapte idéalement à votre bracelet ou à celui de la personne à qui vous l'offrirez. Donc vous connaissez la manœuvre, vous retournez le métier à tisser de nouveau avec la flèche rouge en bas. Vous allez venir positionner quelques élastiques sur une seule et même rangée. Donc 3-4 élastiques pour un enfant, 5-7 élastiques pour un adulte. Et une fois que vous avez mis en place le nombre d'élastiques suffisant, vous allez venir raccrocher l'élastique capuchon du bracelet au dernier support. Voilà, vous voyez, comme ceci. Vous l'étirez bien de manière à le mettre en place, voilà, comme ça sur le support. Et maintenant, vous manipulez à nouveau avec le crochet. Pas de difficulté. On est dans une démarche de bracelet simple. Dernier élastique manipulé, vous pouvez l'étirer comme ceci, voilà, entre deux supports de manière à insérer plus facilement le fermoir. Donc on glisse le fermoir et maintenant vous pouvez enlever votre extension. Et venir raccrocher l'autre élastique qui était resté sur le crochet. Vous pouvez venir y glisser le fermoir de manière à finaliser votre bracelet. Voilà. Et vous venez donc de réaliser un bracelet rectangle de niveau intermédiaire. Bravo et merci d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt pour un autre bracelet.